On est apparemment en Espagne. En Espagne, il va nous saouler. de la corrida. Il va nous fatiguer. Bomba petit amphibouka. Vas-y, boum kick. Oh, l'auto du Seigneur là-bas. Ah la vache, ouais, on est en Espagne, on est à 500 bornes de l'Éven. Le jeune drifter boulanger Jean-Michel Boulanger, 43 ans. Débutant, il fait la sieste. Et puis bah voilà. Hein. On doit être un peu plus haut. Ouais, c'est ça le drift, on doit être en plein milieu du terrain de boule. Il a la tête de l'espagnol lui. Bon. Le circuit il est beau. Non, mais circuit. Il y en a, ils sont déjà à pied sur le circuit. Ouais, il y a Claudin là-bas. C'est pas Claudin là-bas? Si, c'est Claudin. Si. Hey, tu vas bien? Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va? Mais s'il y avait que ça comme problème, quand tu zoomes comme ça, que tu zoomes, tu vois E30. Mais attends, c'est pas fini. Regarde, on est bien là, on est bien. Est-ce que tu trouves que ça, c'est moi? Non plus. Il y avait deux trucs, il y avait Elite et Pro. Alors en Elite on commence avec Père, d'ailleurs on part en battle, ça se passe assez bien parce que c'est un tracé petit, c'est des choses validées pour des drifters qui ont quand même un peu de niveau. Mais ouais, c'était cool. Moi je le gêne un petit peu, on part comme ça à froid le matin, je le gêne un petit peu, mais lui il a fait le taf, hein. Derrière il arrive avec beaucoup d'angles et moi je sais pas pourquoi, je prends le cap pour vraiment aller prendre le clip, mais on avait déjà pas énormément de vitesse, c'était le matin, c'était un peu compliqué. Donc voilà, mais sinon ouais, c'était super fun. Et puis comme il dit, qui peut tous. Bah les qualifs c'est un peu comme d'habitude pour moi, avec l'expérience que j'ai en compétition pour l'instant, j'en ai pas énormément. Et en plus de ça, je suis un peu soumis au stress, donc les qualifs pour moi c'est vraiment catastrophique. Petit à petit je commence à faire avec, je commence à arriver à le gérer, mais c'est toujours un peu difficile. Donc mon premier passage, je pars, bon c'est pas trop mal, et puis je me foire sur des détails, c'est pas très beau, voilà, ça mérite un 0, je sais plus ce que j'ai eu, mais je crois que c'est ça. Donc voilà, et mon deuxième run, je pars un peu plus serein parce que j'arrive à me mettre en tête que j'ai plus rien à perdre. Je pars et puis je fais quelque chose de pas trop mal. Avec ce déclenchement vraiment chaud, pourtant je mets la quatrième, elle a le jus, mais c'est tellement droit, c'est tellement loin, c'est tellement long que elle fait un léger petit regrip, quoi. Je suis obligé de lui remettre un coup de volant pour lui garder l'angle et ça se voit. Donc je perds des points là, je pense. La qualif, apparemment, d'après Claudin, on aurait été environ 45, du moins il y avait 50 inscrits, et apparemment on était 45 pilotes. Déjà il n'y a eu que 17 qualifiés, pour dire que le tracé il était difficile. Donc tout le reste c'était des double zéros, et il y avait des mecs avec des grosses machines, il y a un peu de tout en fait, c'était vraiment totalement aléatoire. Donc qualifié 10e c'est plutôt pas mal, j'étais quand même content. Deux pilotes slide qualifiés en top 10. Ah, c'est pas beau ça? Recule le nez, rentre pas dans le truc. Voilà. Et demain, du coup, maintenant qu'il a appris un peu à drifter, il pourra me faire la porte. Tu peux rester dedans. Voilà. Ça va être ça demain. Mais le pire, c'est que tu peux gagner, j'en suis sûr.
Ah, ça va être dur avec les machines. Les machines qu'on a, ça va être dur, mais je donnerai tout pour le faire. Je vais l'exploiter, la pauvre voiture. Et toi Lolo, demain objectif quoi? Moi j'ai plus rien à perdre maintenant, les qualifs. Les qualifs, jamais eu à perdre, moi je suis rien gagné non plus. Ah, c'est ça. Bah, le coach il est content cette fois-ci. Voilà, 10e sur 40, on y est. On n'est plus en Italie où on faisait un top 32 cheaté ou je vais pas dire cheaté parce que je serais un enfant à dire ça, c'était plus un top 18 et encore. Mais là on y est et ouais, il est content le coach, bien sûr. Martins, on savait de toute façon qu'il a une grosse machine, on savait que ça serait compliqué, il a 1000 chevaux, c'est un LS compresseur, il y a la boîte séquentielle, il y a absolument tout ce qu'il faut, il y a les pneus, le mec c'est pas un manche au volant, donc on savait que ça serait compliqué. Après, passer les qualifs, j'ai tout de suite un peu moins de pression, donc ça va mieux déjà dans mon pilotage. Là, je me suis vraiment concentré, j'ai vraiment essayé d'aller le chercher. C'est ma plus grosse satisfaction du week-end d'être allé le chercher comme ça. Avec ma petite machine, j'ai vraiment essayé de maximiser mon temps d'accélérateur sur l'accélérateur de partout. Et ça finit plutôt pas trop mal. Je suis confiant quand je suis derrière. Je sais que je viens quand même bien le chercher. Même au déclenchement, j'arrive à garder de la proximité jusqu'à la fin. Donc je suis assez content, là je me dis putain ça se trouve je peux le faire. Et devant en fait je fais une belle ligne mais au déclenchement pareil, je fais ce léger petit regrip quoi, mais moi c'est pas léger en fait, c'est vraiment je corrige. Donc je sais déjà que je perds énormément de points là, mais bon ils en tenaient pas rigueur vraiment sur les petites puissances. Et sur le dernier clip, je suis partout dans tous les clips, je suis bien. Et à la fin, je mets une roue dehors. Je pense que là, ça finit de me faire perdre mon battle. Mais sinon, content de l'avoir tenu comme ça en suiveur. Ah, j'ai tout donné là. Hein. C'est beau. Il était plus près de moi, non? Non. Mais tu sais que c'est juste Bah, que t'es pourquoi sorti. il passe? Parce que t'es sorti. T'as fait une correction. Non, t'es sorti. Il est sorti de la piste. Il est sorti à la fin. Ah, dans l'épingle, ça s'est vu. Hein. Bah oui. C'était beau. Et il démérite pas. Hein. Pas fier de toi. Hein. Parce que franchement, là, je le Il a- tenais, il a j'avais la combien de dalle. chevaux 1000. Non, il y en a Sois 200. fier. Hein? Il y a 1000 piles. Je crois, ouais. Sois fier. C'est beau. Bah, franchement, quand j'étais derrière, je pensais me le faire. Hein. Je me suis dit, c'est bon, allez, j'assure mon passage devant, puis sort, fait. Parce que t'es derrière, t'es bien. Quand tu étais derrière, c'était bon. Putain, tu le lâches pas. Hein. Ah bah non, je me suis accroché. Hein. Ah, non, mais sois fier. Comme quoi, la puissance fait pas tout, tu vois. Mais c'est ce que je dis. Sois fier, vraiment. Tu l'as vu la mienne avec mais là, Je voulais le toucher à un moment donné. Ah mais je voulais moi, j'ai dit. Mais je comprends pas, Là, je comprends Ah je sais pas, j'ai pas voulu le run. Moi je crois que j'ai fait un gros grip derrière lui. t'as fait un road grip derrière, Là-bas il m'a fait freiner, j'ai fait un un gros road grip. grip, et je crois que tu prends le vibreur en bas. Ouais. Tu manges un peu le vibreur. Et par contre, à la start, on dirait un vacancier. Hein, avec les lunettes. Hein. Mon sel. Oh, Bien joué. Mais j'étais en quoi là? Oh, les deux à 1000 bourrins. C'est un top 8. C'est un top 8. Mais non, c'est top 8 ou quart de finale? Top 8. Là, c'était un top 8. Et non, Là, à tout moment, s'il passait Martins, vous vous retrouvez tous les c'est deux. pas quart de finale, je croyais que c'était le quart. Non, c'est bah oui, un top 8, c'est un quart. Mais non, le top 8, je top- l'ai fait contre un top 8 avec lui. Non, c'était le 16. C'est le top 16. 16, 8, t'as raison, excusez-moi. Non, mais tant pis. Pas le faire, je m'arrête en parcours. Et devant, il faisait à chaque fois le dernier clip, il le coupe un peu, il arrive au milieu, comme ça soit taillé avec ta coupe. En plus, t'as la fumée derrière. J'ai vu la fumée de terre. Vas-y, j'ai compté. 1, 2, maintenant, aveugle. Et j'ai jeté la voiture. En aveugle. Il est là ou il est pas là? Sort de la fumée. Ah, il est là! J'ai freiné. J'ai freiné, j'ai accéléré, et j'ai lâché. Et ouah, je le fais ou je le fais pas là? Et après, je suis sorti, mais il est d'arriver. C'était propre, mais dans le vérité. Mais aveugle entre les deux épées, en aveugle, blanc. Et là, je me rappelais. 1, 2, 3. Et là, je sors de la fumée. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce magnifique week-end à Madrid? Bah déjà qu'on progresse. En battle, je me suis senti vraiment, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que j'étais vraiment satisfait sur ce point-là, c'est que j'étais vraiment à l'aise en battle, derrière Martins qui a 1000 chevaux quand même, et qui sait rouler, arriver à le tenir comme ça et tout, j'étais vraiment confiant et j'ai eu le temps de me placer, j'étais pas embarqué par ce que je faisais, j'étais pas en retard, au contraire, j'étais en avance, et là je pensais qu'à une chose, c'était de me dire vivement d'avoir ma E36 avec énormément de puissance,
C'est pour ça que c'est bien de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Et j'ai peut-être commencé trop tôt avec cette machine-là. Là aujourd'hui on a totalement tout changé et je pense que c'est bien de m'être refait la main sur la E30 parce que je refais étape par étape. Et là aujourd'hui je me sens vraiment prêt à prendre la E36 et d'avoir énormément de motricité, de profiter vraiment de toute la voiture. Et je pense que là j'aurais eu la 36, je pense que je serais allé lui faire la porte parce que j'étais vraiment à l'aise. J'ai vraiment essayé d'y aller sans complètement pourrir la ligne. Voilà, c'était pas mon but de prendre tout intérieur pour aller le choper. J'ai réussi quand même à m'en rapprocher malgré ma puissance, donc ouais je suis content. J'ai cassé l'angle c'est sûr, mais bon il y a un moment donné il faut faire des choix quoi.